Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16. Vous ne pouvez pas savoir à quel point aujourd'hui je suis heureux d'enregistrer cet épisode parce qu'on va parler d'une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est le don du sang. D'ailleurs tu l'auras peut-être remarqué, mais cet épisode sort le 14 juin alors qu'habituellement les épisodes du podcast sortent le 1er et le 15 du mois. C'est pas sans raison parce que aujourd'hui le 14 juin c'est la journée internationale du don du sang. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en avant dans le podcast le métier d'infirmier à l'EFS et pour cela aujourd'hui on accueille Julie. Bienvenue Julie. Merci, bonjour. Je te remercie de ta présence parmi nous et je te laisse commencer par te présenter pour nos auditeurs. D'accord, donc moi c'est Julie, j'ai 36 ans, je travaille à l'EFS depuis 2010, donc ça fait 12 ans maintenant. Voilà, à l'EFS je fais les dons du sang, les dons de plaquettes et les dons de plasma, donc c'est le côté donneur ça. Et puis je fais aussi du centre de soins, parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais dans les EFS il y a aussi des centres de soins, c'est-à-dire qu'on s'occupe de gens malades, donc des patients, des gens qui ont des myélomes, des lymphomes, et on fait ce qu'on appelle des recueils de cellules souches. Voilà, donc c'est ce que je fais à l'EFS. Et donc toi alors, est-ce que tu as commencé tout de suite après le diplôme de travailler à l'EFS ? Alors en fait, ouais, quand j'ai eu mon diplôme, donc en avril 2010, je me suis inscrite dans une agence d'intérim parce que je voulais un peu toucher à tout, voir les différents services, que ce soit en clinique, etc. Et on m'a proposé en fait une mission à l'EFS et je connaissais pas, enfin juste par le don du sang, voilà évidemment, mais le métier en lui-même là-bas en tant qu'infirmière, je le connaissais pas. Et je me suis dit allons voir ce qui s'y passe. Et puis donc ça c'était en fin mai 2010 et en fait je suis jamais partie. Et du coup si on reprend les bases des bases pour nos auditeurs, ça veut dire quoi EFS ? Alors EFS ça veut dire établissement français du sang. Et donc alors est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs quelles sont les missions principales de l'EFS ? Alors donc les missions principales de l'EFS, donc bien sûr donc c'est le prélèvement de poches de sang, de poches de plasma et de poches de plaquettes. Donc on accueille en fait les donneurs et puis pour les prélever, que ce soit en don du sang, en don de plasma et en plaquettes. Et il y a une autre mission à l'EFS aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les centres de soins où là on s'occupe donc de gens malades qui ont des différents cancers du sang, des lymphomes, des myélomes. On va aussi en oncopédiatrie en fait pour s'occuper aussi des enfants qui ont des tumeurs cérébrales. On fait des recueils de cellules souches chez eux aussi. Donc je me déplace aussi sur le CHU d'Angers et voilà. Et c'est incroyable d'ailleurs, moi j'étais le premier à ne pas savoir qu'on pouvait exercer dans des centres de soins. Ouais, c'est pas connu. Alors tous les EFS n'en ont pas, mais l'EFS d'Angers en a. Et c'est vrai que c'est pas du tout connu. C'est une facette que moi non plus je ne connaissais pas en fait en arrivant à l'EFS. Et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le côté donneur avec les gens qui viennent bénévolement. Enfin vraiment c'est très beau à voir. Les gens qui donnent leur temps pour venir aider les autres. Et puis dans une pièce vraiment juste en face, il y a le centre de soins où là on s'occupe de gens qui ont besoin en fait. Et d'une pièce à l'autre, c'est très beau de voir ça en fait à l'EFS, ouais. C'est clair. Et alors ton quotidien, il s'organise comment ? Parce que ça peut paraître flou entre les dons, entre le centre de soins. Comment ton planning est géré ? Alors en fait, donc j'ai un planning en fait sur 8 semaines et puis ça varie. Alors des fois je suis du côté donneur, donc soit je suis postée vraiment sur le site, donc je fais 8h, 17h et je fais soit des dons du sang, soit des dons de plasma ou soit des dons de plaquettes. Voilà. Et on est 3 infirmières. Il y en a une qui est postée au don du sang, l'autre au don de plasma, l'autre au don de plaquettes. Et puis on s'entraide, enfin c'est vraiment un travail d'équipe. Et il y a des jours, donc la plupart du temps en fait pour moi, je suis postée au centre de soins. Donc là je suis du côté patient. Après c'est vrai que j'ai dit que le centre de soins c'était donc on s'occupait de patients, mais on s'occupe aussi de donneurs et ça je l'ai pas dit, c'est des donneurs de moelle osseuse. C'est les gens tu sais qui sont inscrits sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse. Ils viennent au centre de soins et c'est là on recueille leurs cellules souches qui après sont congelées et sont données à une personne qui en a besoin, enfin aux patients. Donc soit ça part à l'étranger, soit ça reste en France. Enfin voilà. On a aussi ce côté-là au centre de soins. Ça fait quoi de travailler avec des personnes qui viennent bénévolement ? Et c'est très beau en fait. Enfin c'est vraiment super. Après du coup la relation elle est vraiment différente. C'est vrai quand on est à l'école d'infirmière, enfin on apprend à s'occuper de gens malades, de patients, etc. Là c'est des donneurs, des gens qui sont en bonne santé, qui prennent du temps pour venir nous voir. Donc la relation elle est elle est différente quoi, mais c'est très agréable parce que c'est vraiment beau de voir des gens qui viennent donner du temps pour les autres.
Et puis c'est des gens qui reviennent assez régulièrement aussi, donc on apprend à les connaître, ils nous connaissent aussi. Voilà, il y en a que je connais depuis que je suis arrivée en 2010 à l'EFS, quoi. Donc ils m'ont vu grandir et puis moi c'est pareil, je les vois évoluer dans leur vie et c'est vraiment super chouette, quoi. Puis on les remercie vraiment à chaque fois du temps qu'ils nous donnent parce que c'est vrai surtout en ce moment, je trouve qu'on dit beaucoup qu'on est dans une société égoïste où les gens pensent qu'à eux, et moi je trouve que c'est pas vrai, et à l'EFS dans mon travail je vois tous les jours que c'est pas le cas, parce qu'il y a même des jeunes de 18 ans qui viennent, enfin vraiment tout juste 18 ans, qui viennent pour donner tout seuls parce qu'ils se disent ça y est, j'ai 18 ans, alors je viens, et c'est super beau de les encadrer dans ce moment-là et puis d'être avec eux, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, c'est super sympa de se dire aussi que on peut penser parfois qu'être infirmier à l'EFS c'est un métier où on n'a pas de suite de prise en charge, entre guillemets, et quand tu dis que c'est une personne, ça fait 10 ans que tu la côtoies, et que tu crées un lien, c'est vachement sympa. Ouais, oui, on a créé des liens vraiment, vraiment forts avec les donneurs. Les donneurs de plasma, c'est des gens qui peuvent venir tous les 15 jours donner. Et il y en a qui le font, hein. Donc, tous les 15 jours, je vous laisse tous imaginer. Enfin, c'est vraiment, c'est très souvent, quoi. Donc, il y a des gens qu'on voit vraiment très très régulièrement. Les plaquettes, c'est tous les mois, donc c'est pareil. C'est des gens qu'on connaît très bien, quoi. Est-ce que tu peux, si ça te dérange pas, refaire un petit point sur les différents dons pour nos auditeurs? Oui, alors donc il y a d'abord le don du sang. Donc là, après un don en règle générale, ça se passe, les gens arrivent à l'accueil, ils sont enregistrés, ils remplissent un questionnaire où il y a des questions médicales. Ensuite, ils sont vus par un médecin. Le médecin ou un infirmier d'ailleurs, on y reviendra peut-être plus tard parce que il y a aussi les infirmiers de l'EFS qui peuvent faire passer les entretiens pré-don. Donc ils reprennent avec le médecin ou l'infirmière le questionnaire, et ensuite ils sont prélevés chez nous. Donc un don du sang, ça dure à peu près 10 minutes. Les personnes sont prélevées avec l'aiguille dans le bras pendant à peu près 10 minutes. Voilà. Et ensuite, sinon il y a aussi le don de plasma. Donc là ça se passe sur machine. C'est une machine, on appelle ça un séparateur de cellules en fait. C'est-à-dire que les gens sont prélevés à un bras. La machine prélève le sang, elle filtre le sang, elle récupère le plasma ou les plaquettes en fonction du don, et elle redonne les globules rouges à la personne. Ça marche par cycle en fait, ça prélève, ça redonne, jusqu'à temps qu'on ait le volume de plasma ou de plaquettes prescrit par le médecin. Donc les différents dons, c'est ça, le don du sang qui dure à peu près 10 minutes, le don de plasma qui se passe sur machine qui dure à peu près 45 minutes, et le don de plaquettes qui est aussi sur machine et qui dure à peu près 1 heure, 1 heure un quart. Pourquoi c'est important de donner son sang? Alors c'est important parce que il y a des besoins énormes, et en étant du côté centre de soins, justement, je m'en rends compte encore plus parce que on s'occupe aussi des gens au centre de soins qui ont la drépanocytose. Donc c'est une maladie en fait des globules rouges, c'est-à-dire qu'au lieu d'être rondes, elles sont en forme de faucilles chez eux, et c'est une maladie de la douleur. Enfin on peut en mourir parce qu'on fait des AVC, des choses comme ça. Et nous on a ces patients-là qui viennent au centre de soins à l'EFS, c'est-à-dire que toutes les 4 à 6 semaines, on échange leur sang sur machine. Donc, je vous laisse imaginer la quantité de poches qu'il faut pour rien que pour ces personnes-là. Et là, je parle que des gens qui ont la drépanocytose. Donc, tous les gens à l'hôpital qui ont besoin d'être transfusés régulièrement, des gens qui sont sous chimiothérapie, qui ont vraiment les plaquettes très basses et qui ont besoin d'être transfusés en plaquettes très très régulièrement. Enfin, c'est vraiment très important. Ouais. Je le vois au quotidien, hein, ça sauve des vies de donner son sang. Exactement. C'est un geste citoyen. Voilà. C'est d'ailleurs un point sur lequel je voulais revenir avec toi. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs tous les combien on peut donner, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors pour le don du sang, en fait les gens peuvent donner toutes les 8 semaines. Donc déjà pour pouvoir donner, il faut avoir 18 ans bien sûr. Ensuite, il faut attendre 8 semaines entre chaque don. Les hommes peuvent donner, eux, 6 fois par an. Donc effectivement, ça fait, ils peuvent donner, ils attendent 8 semaines, ils peuvent revenir donner. Les femmes peuvent donner 4 fois par an, donc on leur dit d'attendre 3 mois entre chaque don du sang pour pouvoir revenir nous voir. Les dons de plasma, les gens peuvent venir tous les 15 jours. Parce que le plasma, c'est vrai que c'est 90% d'eau. Donc les gens récupèrent vraiment très vite après un don plasma. Le fait de bien boire, ils récupèrent vite, donc ils peuvent donner tous les 15 jours. Et le don de plaquettes, les gens peuvent donner tous les mois. On voit souvent passer des informations de l'EFS qui nous expliquent que les réserves sont faibles. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh bien, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment, il y a des périodes un petit peu compliquées. Et en fait, nous à l'EFS, faut savoir que une fois par semaine, c'est-à-dire tous les mardis, on a une cellule d'approvisionnement qui nous dit en fait comment sont les stocks en globules rouges, donc en sang,
en plasma et en plaquettes. Et voilà, on a la cellule d'appro qui nous dit, bah alors là, attention, en poche de sang, on est vraiment très juste au niveau du groupe O, du groupe A. Enfin voilà, en plasma, là, cette semaine, ça va. En plaquettes, attention, faut reconvoquer les gens. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est de la gestion, c'est assez compliqué, quoi. C'est chaque semaine, c'est un gros travail de relance pour que les donneurs viennent nous voir. Parce qu'il y a des donneurs fidèles, mais c'est vrai que c'est important de relancer les gens, parce qu'on est tous pareil, hein, on est pris dans notre vie, on pense pas forcément à venir donner. Et il y a des périodes où c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et quand les réserves sont faibles, on a une alerte où là vraiment il faut relancer les gens. Donc des fois il y a même des campagnes de communication qui sont mises en place exceptionnelles pour pouvoir relancer les donneurs. Et on en entend des fois à la radio, à la télé. Et quand vous entendez ça, c'est vraiment vrai, quoi. Faut venir nous voir et venir donner, ouais. Je repars dans le métier pur d'infirmier à l'EFS. Tu disais que du coup, tu as commencé avec une mission d'intérim à l'EFS et t'es jamais partie. Pourquoi ? Parce que je m'y sens bien. Parce qu'en fait, j'ai réussi à trouver dans mon métier d'infirmière à l'EFS une diversité, j'aurais pas cru en fait. Je fais vraiment plein de choses, les dons de sang, les dons de plasma, les dons de plaquettes, le centre de soins. On m'a formée aussi à être auditrice dans les différents EFS de ma région. Donc du coup, ça me permet de voir un peu comment travaillent les collègues dans les autres régions, de rencontrer du monde. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Et l'EFS nous propose vraiment des formations très sympas pour qu'on puisse évoluer au sein de notre métier et qu'on puisse voir plein de choses à l'EFS. Et c'est pour ça que je suis jamais partie. Et puis le fait d'avoir le côté patient, le côté donneur, et puis le travail en équipe, en fait, c'est ce que je dis aussi. Enfin, par exemple, quand on part en collecte de sang, parce que des fois on part en collecte, c'est-à-dire qu'on va à l'extérieur dans les communes. Donc moi, ma région, c'est les Pays de la Loire. Et comme je suis postée à Angers, l'EFS d'Angers, en fait, couvre tout le Maine-et-Loire, le département du Maine-et-Loire. C'est-à-dire que nous, on se déplace dans les différentes communes pour récolter le sang des gens. Donc quand c'est comme ça, on part à plusieurs médecins, plusieurs infirmières, les secrétaires, les chauffeurs. Les chauffeurs, c'est eux qui vont installer tout notre matériel dans les salles, parce qu'on s'installe soit dans les salles des fêtes, soit dans des écoles. On est là pendant 3h30 de temps et puis on accueille les donneurs là-bas. Donc on part tous ensemble de l'EFS en fait et puis donc c'est chouette, quoi. On est dans les voitures, ensuite le soir on mange tous ensemble avec les associations de donneurs de sang. Enfin il y a vraiment un travail d'équipe qui est super chouette et c'est ça qui m'a plu à l'EFS, c'est qu'il n'y a pas de rapport de hiérarchie comme peut y avoir un peu dans les hôpitaux, c'est-à-dire que voilà le médecin, on est avec lui, on travaille en direct avec lui, enfin voilà, on se tutoie, on est tous ensemble, on mange ensemble le soir, c'est vraiment c'est chouette, quoi. Et à l'EFS, c'est ça qui me plaît aussi, c'est ce travail en équipe qui est vraiment bien. On n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les autres épisodes par rapport au service. Du coup, tes horaires sont toujours de J ? Alors non, c'est pas toujours de journée. Alors quand je suis sur le site de l'EFS, donc vraiment, là effectivement, je suis de journée. Alors soit je fais 8h, 17h, soit ça peut être 13h30, 19h. Voilà, ça dépend. Sinon, quand je suis en collecte, c'est souvent des collectes du soir. Donc là, on part, c'est mon cas tout à l'heure, là, donc je vais partir à 15h et puis je vais rentrer à 22h, quoi. Voilà, alors moi, comme je fais du centre de soins et du don de plasma et du don de plaquettes, je suis un peu moins en collecte. J'en fais à peu près, 2 toutes les 8 semaines. Donc c'est pas énorme. Et quand je suis au centre de soins, je fais 8h, 17h aussi. Il n'y a pas d'horaire comme à l'hôpital de matin, de soir, voilà. On travaille un week-end, c'est même pas le week-end d'ailleurs, c'est que le samedi et que le samedi matin et c'est un samedi toutes les 4 semaines. Ok. À peu près. Pour la vie de famille, c'est aussi sympa. C'est aussi pour ça que je suis restée à l'EFS. Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais partager avec les auditeurs ? Ah oui, j'en ai une. En fait, c'est une anecdote qui m'a marquée quand j'ai commencé à faire du centre de soins. C'est un donneur de plaquettes dont on s'occupait depuis plusieurs années et en fait ce donneur de plaquettes s'était inscrit sur le fichier des donneurs de moelle osseuse et il a été appelé parce qu'il était compatible avec une personne malade. Donc en fait on s'en est occupé au centre de soins. Donc là il faut savoir que ça veut dire qu'il a des injections à se faire les jours d'avant pour stimuler sa moelle osseuse, faire sortir les cellules souches dans son sang et nous on les récolte sur machine dans son sang. Donc voilà, on s'est occupé de lui au centre de soins. C'était un bon moment. Enfin, on lui a vraiment dit que ce qu'il faisait, c'était un très beau geste. Et puis, quelques mois plus tard, en fait, on a reçu un courrier à l'EFS. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand les gens donnent leurs cellules souches, donc donnent
tout est anonyme, bien sûr. C'est-à-dire que le donneur ne sait pas pour qui il donne, il sait juste le sexe, l'âge et où ça part. Si ça part à l'étranger, si ça reste en France, voilà. C'est la seule chose que sait le donneur. Pareil pour la personne malade qui va recevoir les cellules. Mais sinon, il faut vraiment que ça reste anonyme. C'est très important. Sauf que là, la personne qui a reçu les cellules souches de ce monsieur-là a voulu lui écrire un courrier pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, quoi, parce que voilà, elle avait reçu ses cellules et depuis elle allait bien. Donc nous, en fait, on doit s'assurer que l'anonymat n'est pas rompu. Donc on est obligé de lire ce courrier avec France Greffe de Moelle et puis nous aussi pour voir qu'il y ait pas que l'anonymat soit pas rompu. Et donc dans ce courrier, en fait, il y avait une lettre de cette dame de 40 ans qui avait reçu les cellules, qui remerciait ce donneur en lui disant que depuis elle était en rémission et que grâce à lui, elle pouvait profiter de ses enfants, continuer à vivre et qu'elle le remercierait jamais assez, quoi, et qu'entre eux il y avait un lien très fort qui s'était créé et qu'elle l'oublierait jamais. Il y avait un dessin de ses enfants qui remerciait le donneur d'avoir sauvé leur maman, un mot de son mari et un mot de ses parents à elle. Donc autant vous dire qu'on a toutes pleuré en lisant le courrier et puis on l'a donné au donneur et ça m'a marqué parce que je me suis dit c'est ça à l'EFS que je trouve beau, ce que je répète depuis le début, c'est vraiment de voir les deux côtés, en fait, les gens qui sauvent des vies, les gens qui en ont besoin de l'autre côté. Et avec cette anecdote, en fait, j'ai vraiment vu les deux ensemble et c'est beau, quoi. Et je me suis dit que j'avais de la chance de travailler là et de pouvoir voir ça. C'est incroyable comme anecdote. Même moi, ça me met un petit coup là. Je pense que les auditeurs. Ouais. c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fou, c'est de se dire que avec un petit peu de temps, avec un petit peu de volonté, et un peu d'envie, on peut faire de grandes choses et en fait tout simplement sauver des vies. C'est pas simplement une campagne de pub, c'est simplement vrai et c'est ça qui me tient à cœur. Avec une poche de sang, vous sauvez 3 vies. Hein. Ouais. Voilà, ça dure 10 minutes, prélevé, et vous sauvez 3 vies. Vraiment, c'est ça. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des infirmiers ou des étudiants infirmiers qui, ils écoutent cet épisode, ils se disent « Ah, l'EFS quand même, ça a l'air bien sympa, je m'y projette, j'aimerais y travailler ». Est-ce que tu as des conseils à leur donner, par exemple ? Des conseils, pas forcément. Faut qu'ils viennent, quoi. Après, nous, on a une formation qui est vraiment très rigoureuse à l'EFS. On est très encadré quand on arrive là-bas. On est vraiment bien pris en charge pour nous former au don de sang, au don plasma, au don plaquettes. Il y a vraiment un protocole de formation très cadré. Et ce qui est bien, parce que du coup, quand on a fini cette formation interne, on est vraiment prêt, quoi, à s'occuper des donneurs. On est vraiment bien formé. Il faut se laisser découvrir. Faut se laisser découvrir et puis faut aimer s'occuper des gens, mais ça dans notre métier de toute façon c'est déjà le cas, donc faut aimer découvrir autre chose, quoi, une autre facette de notre métier. J'ai une question qui peut intéresser, peut-être je viens d'y penser, nos étudiants infirmiers qui nous écoutent. On peut faire un stage à l'EFS ? Oui, vous pouvez, ouais. Alors là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'élèves infirmières et infirmiers, et puis on aime bien ça en plus. Avant, on en avait assez souvent, c'était le stage de santé publique. Alors je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça maintenant. On avait des étudiants infirmiers qui venaient pour 4 semaines découvrir notre métier, mais bien sûr, on peut venir en stage chez nous, on est toujours très contents. Et souvent, ça leur plaît beaucoup. Ouais. En plus, ils touchent un peu à tout. Enfin, ils voient bien sûr les dons de sang, les dons plasma, les dons plaquettes, et puis ils ont aussi une semaine au centre de soins. Ils peuvent un peu découvrir toutes les facettes de l'EFS. Ils vont aussi à la distribution, voir comment se distribuent les poches de sang dans l'hôpital. Enfin, comment ça se passe, quoi. Toute la chaîne transfusionnelle, en fait, pour la découvrir. Ça peut permettre de se préparer à l'évaluation sur la transfu. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. On est bien calé après. Écoute Julie, je te remercie pour ce témoignage sur ton quotidien et aussi sur des récits qui sont poignants. Je te souhaite une très bonne journée. Y a pas de souci. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.